Alors, on est Hanouka, Baruch Hashem, le shiur Leilu Nishmat Eliyahu ben Avraham. Et il y a 3 questions qui se posent régulièrement sur Hanouka. C'est les questions les plus connues. La première question, David, c'est quoi les 3 questions? C'est cette contradiction de quel miracle on met en valeur. Est-ce qu'on met en valeur plus le miracle des bougies ou on met en valeur plus le miracle de la guerre? Qu'est-ce que tu dis, Yann? Toi, tu dis la guerre, c'est ce qu'on voit dans la Tfila. Mais réellement, dans tout le reste, que tu prennes la Gemara, que tu prends ce qu'ils ont instauré, les bougies, on voit que non, ils ont mis en valeur plus le miracle des bougies que le miracle de la guerre. Pourtant, les bougies, on peut considérer ça un petit miracle, alors que la guerre, c'est un miracle énorme. On parle d'une armée avec des éléphants, une armée très forte, qui dominait, il fallait venir les repousser. Et ça, on a l'air de voir que c'est secondaire. Ça, je ne vais pas être maharich dans la question, mais la question, elle est très, très connue. La deuxième question, c'est celle du Beth Yosef. Pourquoi on fait aussi le premier jour? Arrête, le miracle, il était que 7 jours. Le premier jour, ils ont trouvé une fiole d'huile. Elle a allumé normalement. Et le miracle, c'est quoi? C'est qu'il n'y avait pas d'huile et quand même, ça a allumé. Mais qu'il y ait de l'huile et que ça allume, c'est normal. Alors pourquoi on fait le premier jour? La Kushia du Beth Yosef. Il y a aussi un petit point qui va nous compléter l'idée. C'est, on dit dans Ma'oz Tzur Yeshuati, le chant Bene Bina Yeme Shmona Kav Ushir Urenanim. Ça veut dire quoi? Bene Bina, les enfants de la sagesse. Bina, c'est une sagesse profonde. C'est celui qui est Mevin Davar, Mitor Davar. Chacham, Chochma, Bina, Vadat. Chochma, c'est de comprendre. Bina, c'est celui qui comprend une chose d'une autre chose. Les enfants de la Bina, Yemesh Mona, Kavoshi Urinam, ils ont fixé 8 jours de chanson. Où est la sagesse particulière de venir et dire, bon, il faut remercier Hachem, alors on fixe 8 jours. C'est quoi Béné Bina? Pourquoi ici on utilise le mot Bina? Alors, il y a ici un message extraordinaire à Botaï. Le Ramban nous explique que Minanissima Mefour Samim, quand Hachem nous fait des miracles dévoilés, le but, c'est pas de s'arrêter dans le miracle dévoilé, mais c'est aller et découvrir les miracles cachés qu'on a tous les jours. Minanissima Mefour Samim, Adam Makir Banissim Anistarim. Par le miracle dévoilé, on reconnaît le miracle caché. Chez El Adam Betorat Moshe Rabbeinu, un homme n'a pas de part, El Chelek. Il ne fait pas partie de la Torah s'il n'y croit pas que tout ce qui nous arrive, En Bahem Teva, ce n'est pas des choses naturelles. Ce n'est pas Minhago Shel Olam. Hakol Nes, tous sont que des miracles. Et que la réussite et la non-réussite sont des fruits de récompense par Akadosh Baruch Hu, par les actes de l'homme, mais ils ne sont pas naturels du tout. Ce n'est pas quelque chose de naturel. C'est un grand travail dans la vie, quand un homme il sait ce qu'il fait et il croit que c'est lui qui se donne sa réussite, mais que réellement, il a des miracles toutes les secondes et que tout ce qui réussit ou qui ne réussit pas, ce n'est pas naturel. Haine, pour un juif, ça ne fonctionne pas d'après le Teva. Tout est calculé du ciel. Et le Ramban ramène aussi ailleurs, dans Bereshit, Kol Yesodot HaTorah Benissim Nistarim Hem. Les fondements de la Torah, les bases, c'est des miracles cachés. Et toute la Torah, les promesses, toutes ces choses-là, c'est pas Teva, c'est Nes, c'est des Otot ou Moftim. Et quand l'homme il voit les miracles qu'il y a eu à l'époque de la sortie d'Égypte, tout ça, ça doit lui apprendre que finalement, il dit par exemple, quelqu'un qui faute, ça ne doit pas arrêter le ciel. Quelqu'un qui fait des péchés,
Il doit pas être, la nature ne le punit pas. La réussite des tzadikim, toutes les prières du roi David, tout c'est pour montrer que tout est des miracles qui viennent d'Akadosh Baruch Hu. Donc la Torah nous apprend que pour vous, le clan Israël, alors le monde entier, parce que le monde entier, il tourne autour de ça. Comme il dit le Ramchal, c'est nous qui sommes les déclencheurs de la bénédiction dans le monde, ou non, c'est le Ham Israël. Mais nous, Al-Kolpanim, on doit bien savoir que tout ce qui nous arrive, c'est, voilà, c'est tu as fait des mitzvot, Hachem il t'aide, tu n'as pas fait, il t'aide pas. Il t'aide quand même, mais il t'aide pas sur certaines choses. Il t'envoie des épreuves pour que tu grandis. Tout ce qui nous arrive, c'est pas la nature, c'est, et ça, Béhémet, c'est ça la notion de Nes. Traduction du mot Nes, c'est quoi? Il y a deux traductions. Dans les psukim, on a dans Irmia, Hachem Ozi ou Menoussi. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? C'est quoi Menoussi? La Shon Pélé. Un miracle, c'est quelque chose d'étonnant, quelque chose qui sort de l'ordinaire. Mais il y a ailleurs, Venassa Nes la Goïm, il portera un Nes pour les nations, ou bien le pasuk qu'on dit à Rosh Hashanah, Kinso Nes Harim Tirou. C'est quoi Kinso Nes Harim Tirou? Vous allez, il dit Rashi, c'est porter un drapeau qui monte très haut et qui montre à tout le monde la chose que tu veux dire. Donc le mot Nes, il contient deux notions. Une, montrer quelque chose qu'on ne voit pas. Deux, voir quelque chose qui est anormal. Et les deux choses se complètent. Parce que le Nes, il vient en même temps, quand on allume les bougies de Hanouka, Pirsumé Nissa, c'est quoi? C'est en même temps reconnaître quelque chose d'étonnant, mais aussi montrer quelque chose que personne ne voit pas. C'est quoi les choses que personne ne voit? C'est les choses cachées. L'allumage des bougies de Hanouka, le Nes, Pirsumé Nissa, contient ces deux choses-là. Te rappeler que ça existe des choses Pélé. Hachem, il fait des choses qui sont incroyables. Mais le but, c'est pas que tu t'arrêtes là. Qu'est-ce qu'il a dit le Ramban? C'est que tu lèves la Hanoukia, que ça brille dans le noir et que tout le monde se rappelle que même tout ce qui nous arrive tous les jours, ce sont que des miracles. Donc dans le mot Nes, c'est lever un drapeau et faire reconnaître quelque chose qui n'est pas connu. Et là, Rabotaï, on arrive à quelque chose d'extraordinaire. Avant qu'on arrive à qu'est-ce que pensaient les Grecs. Il dit en fait, c'est ça le secret. On a dit que le premier jour, je passe, on a dit que le premier jour, c'est pas un miracle. Pourquoi c'est pas un miracle? Parce que pour nous, s'il y a de l'huile, ça doit brûler. Et les 7 autres jours, c'est un miracle, parce que c'est étonnant, il n'y a pas d'huile, et ça s'allume quand même. Non. Là, ils ont compris quelque chose d'incroyable. Quand tu vas allumer les autres jours, tu vas découvrir que le premier jour aussi, c'était un miracle. Le miracle dévoilé te fait comprendre le miracle caché. Que quoi? Que quand de l'huile, il dit le Rav Simcha Zissel de Kelem, un homme, quand il voit des choses normaux, il n'est pas mitpaël. Pour lui, c'est normal. Un enfant, il naît. Quelqu'un qui est malade, il guérit. Un homme, il est en bonne santé. Et bon, Hachem, il a fait un truc, puis comme ça a tourné dans le bon sens, il y a eu Hatzlacha. Un homme, c'est Minaga Olam. Donc nous, on aurait dit que la première bougie, c'est Minaga Olam. Non, le but, on a dit, c'est quoi? Le but, qu'est-ce que tu dois arriver à Hanouka, c'est pas rien que de te rappeler qu'il y a des choses, des miracles, Hachem, il fait des miracles, et il peut annuler la nature. C'est aussi la première bougie. Maintenant, tu dévoiles le secret de la première bougie, que même ce que lui, il éclaire et qu'on a des lumières aujourd'hui et qu'on peut voir, ça aussi, c'est un miracle extraordinaire d'Akadosh Baruch Hu. C'est quelque chose d'incroyable. Comment le monde y tient tellement d'années avec la pollution de la planète. Où chaque année, ça fait déjà 50 ans ou 100 ans qu'on nous dit, ça y est, le monde, il va s'écrouler. Et il y a des miracles. Donc, c'est ça, Bene Bina, Yemeshmona. Puisqu'ils étaient Chachamim, on a dit, c'est quoi Bina? Celui qui comprend une chose d'une autre chose. Qu'est-ce qu'ils ont compris une autre chose d'une autre chose? Que ça ne suffit pas de fixer que 7 jours.
Un homme, il a un miracle, il fait une Seudat Toda. Tu sais combien de Seudat Toda tu dois faire? Voilà, tous les jours. Mais quand il y a eu ce miracle, tu fais une Seudat Toda, si tu es Mevin d'avar, mitor d'avar, si tu comprends une chose d'une autre, puis tu vas dire, mais attends, et ça, c'est pas un miracle, et ça, c'est pas un miracle. Je peux pas remercier que sur le grand miracle, il faut que je lève le drapeau. Et c'est ça la première bougie. La première bougie, c'est que chaque fois, on va démarrer de la nouvelle et on va réarriver à la première. On va dire, on comprend encore mieux ce qu'Hachem nous donne de l'huile, ce que l'huile, elle allume, ce qu'on a les forces d'aller allumer la Hanoukia, ce qu'on se tient debout, ce qu'Hachem lui donne de la bracha, ce qu'Hachem lui donne de la simcha. Bene Bina, un chacham, il sait voir des miracles que Hachem lui fait en tant que Pélé et Ness, il sait voir aussi toutes les choses que Hachem il lui fait tous les jours. Et du coup, à la place qu'un homme râle toute la journée, un homme serait rempli que de remerciements et de joie toute la journée. Parce que, comment il a dit quelqu'un, Hachem, il nous demande des comptes. Mais nous, on ne peut pas demander des comptes à Hachem. Si tu commences à demander des comptes à Hachem, pourquoi tu m'as fait ça? Mais regarde ce qu'il t'a fait. Est-ce que Bichlal, tu as réalisé qu'il t'a fait tellement? Un homme, il vient, il dit à son père, ah, tu m'as donné, il manque 5 euros. Il dit d'abord, dis merci sur les 100 euros. Est-ce que, non, il manque 5 euros. Un homme, il dit, c'est ça un petit peu que le Ramban, il dit comme ça, tous ceux qui voulaient faire de la philosophie dans la nature, alors ils allaient après ce Ivani là, celui qu'on appelle Aristote, qu'il a nié tout ce qu'il ne ressentait pas. Une chose qu'il ne voit pas, il ne sent pas, il s'est orgueilli, lui et ses élèves à Rechaim, qui kolenyan shelo esigelav bisvarato enenu emet. Tout ce qu'il n'a pas compris dans sa logique, ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est que ce que je vois. Il y a ici une porte, alors il y a une porte. Si je ne vois pas, alors gamarno. Il dit la même chose, le Kacher Kamu Ivanim, hein, quand se sont levés les Ivanim. C'était un peuple que de base, il n'avait pas de sagesse. Et ils ont développé une sagesse qui c'est Haïcha Yadoua, Aristote. Velo Heemin Rad Bemurgash, il a cru rien que ce qu'il sent. Vechipes Rochmot Murgashot, il a cherché que des sagesses de ce qu'on sent. Vekrish Kol Aruchaniut, les Ivanim, ce qu'ils voulaient, c'est qu'il n'y a pas de spirituel. Il n'y a que du matériel, ce qu'on sent. Pas une question de. Mais je crois en ce que je vois, ce que je touche, et le reste, j'y crois pas. Et donc, pour eux, voilà, dans le monde, il n'y a que les Tvaïm. Et nous, gagner un petit peu cette guerre-là. Quand la Gemara dit Maï Hanouka, il dit Rachid, c'est quoi Maï Hanouka? Sur quel miracle ils ont fixé Hanouka? Sur l'huile. Pourquoi sur l'huile? Il dit le Maharal, parce que la guerre, même si c'était un miracle, mais un homme qui voit de loin, comme ça dit le Maharal, pour lui, c'est des gens très forts qui ont gagné. C'est vrai. Donc un homme très vite, il peut dire, ah, j'ai vu qu'ils ont pris, qu'ils se sont battus. Donc pour moi, ça reste quelque chose que je vois et je crois parce que je vois. Donc on ne pouvait pas fixer sur la guerre. Parce que la guerre, elle avait une enveloppe cachée. Et toute la guerre des Ivanim, c'était de dire, OK, il y a quelques forts qui étaient très, 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 très forts. Ils ont gagné la guerre. On sait que c'est faux. Mais tellement l'influence des Ivanim était de croire à ce qu'on voyait qu'on aurait dit qu'il n'y a pas de miracle. Pourtant, c'était un miracle énorme. Sur quoi ils ont fixé? Sur l'huile. L'huile, on a dit à Aristote, tu vois, il y avait une petite fiole, on a mis Maja, et plusieurs façons comment le miracle s'est fait. Alors, comment ça se fait que ça a allumé 8 jours alors qu'il n'y a pas d'huile? Ah, maintenant tu comprends que non, c'est pas comme ça. Il y a beaucoup plus de grandeur dans ce que tu vois pas que dans ce que tu vois. Et maintenant, on va fixer sur le nez de l'huile. Il est petit, mais il gagne tout la chokhma de Yavan. Il montre qu'ils se sont complètement trempés. Donc le Nitzachon, gagner la guerre à Hanouka, c'est quoi? C'est lever cette Hanoukia. Alors, ce n'est pas forcément lever comme dans le drapeau, mais la mettre à la fenêtre et dire à tout le monde et répéter matin, midi et soir, Modé, Ani, Lefanecha, se rappeler que ce n'est pas naturel. On ne peut pas, des gens qui ont gagné très bien leur parnassa pendant des années, un jour tu viens les voir et dis ah maintenant c'est dur, ça marche plus, le monde il a changé. C'est pas que maintenant le monde il a changé, c'est
Baruch Hashem, tu es la même personne intelligente, il y a des nouveaux business tout le temps, etc. Mais là-bas, tu avais le miracle, maintenant tu as moins. Va chercher le miracle. C'est quoi? C'est pas forcément le miracle dévoilé. Va trouver le Nes Nistar. Et ça, c'est une belle avoda qu'on doit tout le temps renforcer en nous, se rappeler et se redire tout ce qui se passe. Baruch Hashem, merci Hashem, tout Gamzou Letova, Kol Mashe Hashem, Hashem Letova, pour avoir une autre vision de la vie. Je ne vois pas à travers la couche matérielle, mais à travers la couche spirituelle qui se cache par derrière. Celui qui a ça, c'est extraordinaire. Par exemple, nous, on a maintenant subi une petite épreuve avec 2-3 voisins méchants qui veulent attaquer à tout prix le Beth Amikdash. Bon. Et on a perdu un ou deux jugements. On a perdu alors qu'on était sûr de gagner. Mais moi, je sens, même quand on parle dans les réunions avec les avocats, etc., je suis obligé de leur parler de leur langage, d'accord? Mais ils disent, bon, il est tranquille. On est tranquille, il n'y a pas, on sait qu'on va gagner quand on devra gagner, que tout ça, c'est des petites épreuves et qu'Akadosh Baruch Hu, il oriente. Mais le Emet, c'est Adasof, Bezrat Hashem. Vivre ça, c'est la force de Hanouka, c'est ça le pire sous Ménissa, c'est que voilà, on allume pas que 7 jours, on allume 8 et on fixe sur le nes de l'huile et celui qui est Chacham, qui comprend toujours qu'est-ce que Hachem il veut de lui et où est la main du miracle. Bezrat Hashem, qu'Hachem nous fasse Nissim et Niflaot, qu'on entende beaucoup des Ishot au niveau privé, pour le Klal Israël et la Géoula. Amen. Amen. Amen.